Le fédéral et la région se sont accordés sur le programme de Belle-Iris pour les 2 prochaines années. 771 millions d'euros. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait 771 sont prévus pour ces divers projets destinés à développer Bruxelles. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous allez tout nous présenter en tout cas les grandes lignes de ces projets. Oui, Belle-Iris, pour rappel, c'est le fonds fédéral destiné aux projets de développement pour Bruxelles. Ce sont des négociations entre le fédéral et la région bruxelloise, pour savoir quels sont ces projets que le budget fédéral doit porter. Alors des négociations qui sont encore plus tendues ces derniers temps, vu l'inflation et la hausse des coûts de construction. Et comme nous l'avons expliqué la semaine dernière sur ce même plateau, le directeur de Belle-Iris a confirmé en commission mobilité du Parlement bruxellois que les coûts du métro 3, dont Belle-Iris est maître d'ouvrage, finalement son plus grand projet actuel, continue d'augmenter et qu'aucun budget supplémentaire n'est encore fixé au-delà de 2024. Mais revenons d'abord à 2023-2024. Pour l'extension du métro, c'est bien prévu. L'avenant 15 couvre bien les projets de ces 2 prochaines années. Les projets autour de la mobilité sont d'ailleurs ceux qui bénéficient de la plus large part de ce budget, soit un tiers des 771 millions prévus. Alors on parle aussi de développement de pistes cyclables le long du chemin de fer, la réalisation des contrats de quartier et des rénovations urbaines en région bruxelloise, le développement de zones prioritaires comme Beestebroek ou Reyers, ou encore la rénovation de logements sociaux. Puis alors des parcs et des musées vont également profiter de ce nouveau budget en 2023 et 2024. Mais oui, ce sont les restaurations notamment du Théâtre de la Monnaie, du Conservatoire de Bruxelles et du Musée juif de Belgique. Près de 5e du budget sont consacrés au patrimoine, à la culture et au sport. On parlait également de la rénovation du palais du Coudenberg. Là, c'est plus au niveau fédéral. Alors, plusieurs parcs sont en cours ou vont être restaurés grâce à Belle-Iris, comme les parcs de Forêt, du Cinquantenaire, le parc d'Uden ou encore le parc Jupiter. On parlait également d'un budget consacré à la construction du parc Beko qui est en cours et de sa fameuse piscine, la fameuse piscine en bord de canal qui est également prévue. Là, on parle d'un budget d'1,1 million d'euros. Voilà, ce sont les principaux projets prévus pour les parcs et les musées. Et alors, de nouveaux projets de mobilité et d'urbanisme sont encore annoncés pour les prochaines années, comme le réaménagement de la place du Luxembourg. Et oui, c'est un réaménagement qui avait été annoncé, qui avait été un peu oublié, puis finalement qui revient devant la Seine. Donc le but, ce sera de créer un lieu de détente et un espace harmonieux pour chaque usager de la route dans ce quartier huppé des députés européens. On parle également d'un budget consacré au réaménagement de la place Schumann, ce fameux changement autour du célèbre rond-point. Alors on parle également d'un réaménagement des voiries autour du bois de la Cambre et d'une étude de faisabilité pour une liaison cyclo-piétonne entre la gare de Luxembourg et la gare de Schumann le long du rail. Enfin, un dernier projet qui est prévu, c'est l'annonce de la construction d'un centre sportif régional près du bassin Vergote. Ça fera plaisir justement aux habitants anderlechtois et molenbeekois. Eh bien, voilà un nouveau visage en perspective pour notre jolie capitale. Merci beaucoup, Grégory Yenko, pour tous ces détails.